jour, un pauvre juif, maigre, famélique, misérable comme les antisémites, n'imagine même pas que cela puisse exister, titubant, l'estomac déchiré par la faim, vient frapper en dernier recours à la porte de la synagogue, boum boum. Le rabbin ouvre, il tombe à ses pieds et lui dit « Rabbin, je t'en supplie, il y a 8 jours que je n'ai pas mangé, aide-moi, un morceau de pain. » Le rabbin, bouleversé, ému, le prend dans ses bras, lui offre un bon repas et lui dit à la fin « Mais le temps de tes tourments est terminé, tu vas rester ici, je t'embauche comme Shemesh, comme Bedeau. » Et le visage du type se ferme et dit « Non, je ne peux pas. » « Mais comment tu ne peux pas ? » « Non, je ne peux pas. Mais enfin, mais tu seras nourri, logé, payé, pas beaucoup, mais enfin, non, je ne peux pas. » « Mais pourquoi ?» Et le malheureux, les yeux baissés vers ses chaussures, lui répond « Je ne sais ni lire ni écrire. » Le rabbin, effaré, désespéré, dit « Tu ne sais ni lire ni écrire, mais malheureux, mais personne ne peut rien pour toi, mais je ne peux rien pour toi, va, reprends ta route, que puis-je faire pour toi ?» Et le malheureux repart, et marche, la faim l'assaille à nouveau, et il glisse sur quelque chose, il tombe, il se fait mal, il regarde, et il voit qu'il avait glissé sur un crayon. Un très très beau crayon. Et il est encore là, avec ses bleus partout, le crayon coupable devant lui, quand un passant passe, il lui dit « Mais quel beau crayon, est-ce que vous me le vendriez ?» Et le malheureux répond « Oui, je vous le vends 1 franc. » Et le passant lui donne 1 franc, et avec ce franc, le malheureux court à la papeterie, achète 2 crayons, il les revend, et puis 4 crayons, et puis 10 crayons. Et au bout de 6 mois, il possède la plus grande entreprise de crayons du Canada. Les forêts rentrent à un bout de la machine, ressortent en boîte de crayons, et puis ses usines se multiplient, et il devient le roi du crayon mondial, et sa fortune, son empire, sont tellement impressionnants que les conseillers du baron Bic le pressent. « Monsieur le baron, rachetez-le vite avant qu'il ne vous rachète. » Alors le baron Bic décroche son téléphone, appelle le malheureux et lui dit « Cher ami, j'ai pensé... » La une du Financial Times, de toute la presse économique du monde, les 2 équipes d'avocats se réunissent dans un grand hôtel. Il y a 1000 journalistes au-dessous des fenêtres et au bout de 3 semaines, ils ressortent tout peu mal. Enfin, ils sont arrivés à un accord. Le baron Bic et le malheureux se mettent derrière une table, un tapis vert. On apporte des piles de dossiers. L'accord. Ils doivent signer. Et le baron Bic, avec un bon sourire, sort un très beau bic de sa poche et le tend au malheureux, qui prend le bic et fait une croix. Le baron Bic, extrêmement surpris, lui dit « Cher ami, vous signez d'une croix, mais comme c'est amusant, comme c'est surprenant, mais pourquoi ?» L'autre, le visage fermé, lui répond « Parce que je ne sais ni lire, ni écrire. » Et le baron Bic, stupéfait, s'écrie « Vous ne savez ni lire, ni écrire, et vous êtes devenu l'empereur du crayon, mais que seriez-vous devenu si vous aviez su lire ou écrire ?» Et l'autre lui répond « Shemesh. »